expérience personnelle développée donc, dans le cadre d'un projet européen qui consistait à mettre sur pied, à développer le iLab de l'Université de Constantine. Donc, ma présentation va suivre le plan suivant. Donc, ce projet, donc ce que je vais présenter a été réalisé dans le cadre d'un projet européen. Donc, je vais commencer par présenter une présentation succincte de ce projet pour montrer justement comment a été réalisé cette iLab et un échantillon des réalisations faites au cours de ce projet, donc un cours en ligne et un TP en ligne que je vais présenter. Voilà. Donc, pour commencer, je citerai Confucius, donc avec sa fameuse citation « J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends ». Donc, on ne peut pas. La meilleure façon d'apprendre, c'est de voir et de faire avec ses mains pour se rappeler. Tous les pédagogues sont d'accord sur ça. Donc, avant, il y avait les formations, il y avait l'enseignant transcrivait son cours sur un tableau. Et les étudiants suivaient comme ils pouvaient. Bon, il y en a qui n'arrivent pas à prendre les notes rapidement, il y en a qui n'arrivent pas à suivre, etc. Et pour faire une manip, il fallait une manip pour chaque étudiant. Donc, il fallait autant de matériel que d'étudiants. Ce n'était pas évident non plus. Donc, pour une présentation ou une manip avec plusieurs étudiants et un enseignant, il y en a qui ne vont rien voir, il y en a qui n'entendent rien, il y en a qui n'arrivent pas à suivre. Et l'enseignant réfléchit, c'est antipédagogique, et il commence à réfléchir sur une manière de mettre en ligne la même expérience avec plusieurs apprenants. Donc, notre projet s'inscrit dans ce cadre-là. Alors, les laboratoires à distance ou les remote labs, c'est la réalisation de vraies mesures sur des travaux pratiques avec accès à distance. Les avantages, bien sûr, c'est la mutualisation du matériel, donc une manip peuvent en bénéficier plusieurs apprenants, s'affranchir des contraintes des lieux et d'horaires, et l'apprentissage est plus flexible. Les iLabs ont commencé à émerger en fin des années 90, développés par l'équipe de MIT, donc avec comme slogan de base « If you can't come to the lab will come to you » de Del Alamo. Donc cette expérience de l'Université de Constantine a été réalisée, comme je disais, tout à l'heure dans le cadre du projet e-science qui a été développé pour la mise en ligne pour la mise en réseau de travaux pratiques dans les pays du Maghreb, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, via l'Europe avec des partenaires européens, donc des universités algériennes, tunisiennes, marocaines, des entreprises également algériennes, tunisiennes et marocaines parce que ça visait également la formation continue, et des partenaires européens. Donc l'université coordinatrice, c'était l'université de Bordeaux en France avec comme responsable le professeur Thomas Zimmer, et à Constantine, donc c'était nous, et le responsable du projet, c'était le professeur Robert Felda. Donc il y avait le soutien indéniable de l'AUF qui nous a beaucoup aidés. Donc les collègues de Constantine nous ont donné un très bon coup de pouce. Nous remercions d'ailleurs. Alors, les principaux objectifs du projet, c'était l'implémentation de travaux pratiques accessibles à distance. Donc, il fallait commencer par définir un lieu, un cahier de charge. C'était une première expérience pour nous. Donc, même le cahier de charge était difficile parce que pour définir quel type de matériel il faut, etc. Donc, l'acquisition du matériel, le montage des manips et le développement de la mise en réseau, et création d'interfaces graphiques pour piloter CTP. En parallèle, nous avons développé des unités d'enseignement en format e-learning grâce à la plateforme Moodle de l'Université de Constantine. Alors, donc, je vais présenter maintenant une expérience personnelle, un échantillon de ce travail de groupe. Il y a eu 3 unités d'enseignement qui ont été développées, DTP. Je présenterai donc un échantillon. Donc, si on rentre dans la plateforme Moodle de l'UFMC1, on retrouvera le projet e-science. Et dans le projet e-science, on trouvera 3 unités d'enseignement, donc, qui concernent l'électronique analogique, l'optoélectronique et les fonctions principales de l'électronique. Donc, je présenterai le cours de... Donc, l'échantillon, c'est les fonctions principales de l'électronique. Alors, ce cours, si on rentre dedans, il y a un scénario du cours.
Donc, outre l'auteur et le public concerné, les objectifs sont clairement mis en évidence, les différents chapitres, des quiz sont disponibles avec l'avancement du cours, devoir à la fin de chaque chapitre et un examen de synthèse à la fin du cours. Un exemple d'un chapitre, donc le but du chapitre, la présentation et conseils généraux, les ressources, donc des fichiers PDF qui existent. On peut avoir des exemples YouTube, par exemple des vidéos YouTube ou des exemples qui existent sur le net qu'on met dessus. Des travaux dirigés existent, un forum de discussion, des devoirs et des références bibliographiques. Alors pour le TP, l'architecture du iLab, donc du laboratoire à distance développé à l'Université de Constantine, suit donc l'architecture suivante. Donc il y a essentiellement le lab server et le service broker. Le lab server, c'est la connexion physique entre les manips et le service broker. Le service broker, c'est la communication avec le client, donc les étudiants, les apprenants. Alors, CTP, leur lien existe également sur la plateforme Moodle, parce qu'un TP en présentiel, on a un compte rendu, on a un polycopie, etc. Ça existe sur la plateforme. Voilà. Alors, si on rentre dans le iLab, donc la page d'accueil, pour accéder au iLab, l'utilisateur doit s'identifier, donc à travers un username et un password. On peut créer de nouveaux utilisateurs, on peut choisir le TP qu'on veut, donc à travers le iLab Service Broker, donc on a différents TP, on peut faire un choix, on peut choisir une date, un créneau, l'heure et la durée pour faire notre TP, donc suivant notre disponibilité et suivant également la liste qui vient avant nous. Une fois que le système nous donne la confirmation donc, de la date et du créneau horaire, on peut lancer l'expérience. Donc le iLab Service Broker nous confirme le lancement de l'expérience. Je fais un petit exemple. Donc j'ai pris un échantillon, je disais, donc par exemple l'oscillateur à pente de Vienne. CTP ont été référenciés sur la plateforme Log2Go. Log2Go, c'est une espèce d'annuaire international qui regroupe tous les TP à distance qui existent. Donc, l'Université de Constantine existe dans ce référentiel. Il existe sur la plateforme Moodle de l'IFMC et également le projet ici dans lequel on était partenaire. Il y a un hub du projet et nos TP existent sur le hub, donc sur le réseau de laboratoires à distance. Donc ça c'est le TP, la maquette réelle du TP. Alors, donc là c'est la maquette. Là j'ai fait un zoom de l'oscillateur, du générateur, du générateur qu'on considère. J'ai montré ici une étudiante qui manip. On voit ici la manip réelle, mais elle manip sur son PC. Il se trouve que c'est 1 mètre entre les deux, mais elle peut être à des milliers de kilomètres. Ça sera pareil. Donc, sur son écran, voilà ce qu'elle va voir. Elle verra donc le signal délivré par l'oscillateur, par le générateur, pardon. Donc, elle le verra ici et elle aura à gérer ça. Donc, bon, ça c'est rien, c'est juste un petit truc pour montrer qu'il y a des switches, etc. Alors, ici, j'ai une petite vidéo pour vous montrer. J'espère que ça marche. Donc voilà, la souris, c'est pas moi qui touche. Donc normalement, c'est le manipulateur qui touche ici les boutons pour faire actionner, par exemple ici, il va choisir la fréquence. Donc il tourne le bouton et sur la maquette, sur la manip réelle, la fréquence va changer du générateur. Et donc on voit le signal avec la fréquence qui bouge. Je peux changer l'amplitude également, donc avec la souris. Et voilà, le niveau il monte, il descend. Je peux, là je suis sur le part 1, donc sur une partie du circuit. Je vais switcher sur la partie 2. Donc je switch. Au fait, sur la manip réelle, c'est comme si j'ai ouvert, j'ai fermé l'interrupteur.
pour faire une autre boucle. Et là, je vois normalement, c'est l'amplificateur, je suis en saturation, etc. Je fais la partie 3, donc la partie 3, j'ai fermé un interrupteur et ça me fait tout l'oscillateur. Là, voilà, je peux agir sur l'amplitude, je peux voir. Et donc, j'ai actionné à distance tout mon oscillateur. Ce TP, ainsi que les TP qui ont été développés dans le cadre du projet, donc marche à distance, ils ont été expérimentés à Bordeaux dans le cadre de ce projet, alors que les manips sont ici à Constantine. Donc, pour vous dire que, bon, c'est bon. Donc, il y a eu donc, les 3 TP que j'ai présentés dans le cadre du projet. En post-projet, il y a eu d'autres TP. Nos jeunes collègues ont développé d'autres projets. Donc, une interface graphique pour un système de régulation de température. Et là, c'est un système de régulation de niveau de réservoir. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que on a pu réaliser et mettre sur pied un laboratoire de travaux pratiques à distance. En parallèle, des cours en ligne existent sous Moodle. Donc, ce montage de travaux pratiques à distance au cours du projet et puis 2 autres en post-projet en adoptant l'architecture ISA. Donc, cette modeste contribution, nous pensons que ça permet de participer au développement de nouvelles technologies d'enseignement en Algérie. Et donc, cette expérience peut être élargie à d'autres départements, mais également à d'autres filières. Je ne saurais terminer sans remercier les membres du projet e-Sciences. Grâce à leur ténacité, grâce à une ambiance formidable dans laquelle on a travaillé, on a pu monter ce travail qui était un challenge au départ et qu'on a pu concrétiser à la fin. Voilà. Je vous remercie pour